Assalamu alaikum, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Bien-aimés Houzour, avec votre permission, nous allons commencer l'événement de ce soir avec une récitation des versets du Saint-Coran par Shahid Ayoub, suivie de la traduction en langue anglaise par Madihur Rahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Assalamu alaikum, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Je vais vous présenter la traduction anglaise des versets qui viennent d'être cités. C'était les versets 128 à 130 de la sourate Al-Baqarah, chapitre 2 du Saint-Coran. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le rejeté, au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Et souvenez-vous quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison tout en implorant: notre Seigneur, accepte ceci de nous, car tu es celui qui entend tout, tu es l'omniscient. Notre Seigneur, fais que nous soyons tous deux soumis à toi, et fais de notre postérité un peuple soumis à toi, et montre-nous nos façons de prier, et tourne-toi vers nous avec clémence, car tu es celui qui revient souvent avec compassion, le miséricordieux. Notre Seigneur, élève parmi eux un messager d'entre eux-mêmes qui puisse leur réciter tes signes et leur enseigner le livre et la sagesse, et qui puisse les rendre purs. Assurément, tu es le puissant, le sage. J'invite à présent M. Lal Khan Malik, notre président national, afin de présenter le message d'accueil de la part de la communauté Ahmadiyya du Canada. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Bien-aimé Houzour, votre sainteté Hazrat Mirza Masroor Ahmad, chef suprême de la communauté musulmane Ahmadiyya, Bradwal, premier ministre de la Saskatchewan, M. Michael Fougère, maire de la ville de Regina, Evan Bray,
chef de la police de Regina, M. Trent Wotherspoon, leader de l'opposition, l'archevêque Donald Bolen, chers ministres, chers membres du Parlement législatif, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Nous sommes ravis et honorés de vous accueillir, vous tous ici, pour l'inauguration de la toute première mosquée spécialement conçue ici à Regina, une mosquée qui s'appelle la mosquée Mahmoud. La communauté musulmane Ahmadiyya est un acteur actif à Regina depuis plusieurs années. Cette réception est unique et historique en raison de la présence de sa sainteté le calife, le chef suprême de la communauté musulmane Ahmadiyya. Nous attendons impatiemment son discours. La communauté musulmane Ahmadiyya est une communauté dynamique œuvrant à la renaissance au sein de l'islam. Elle a été fondée en 1889. Cette communauté a été établie dans plus de 206 pays et il y a plusieurs dizaines de millions de membres de la communauté Ahmadiyya. Nous avons bâti plus de 1500 mosquées, 500 écoles et environ 30 hôpitaux dans le monde. Nous avons traduit le Saint-Coran en plus de 70 langues et nous sommes en train de propager le message véritable de l'islam, un message de paix et de tolérance. Notre ONG indépendante, Humanity First, est en première ligne après que frappent les calamités naturelles. Nous sommes des musulmans qui croyons dans le Messie Mizarullah Mahmad, que la paix soit sur lui, et nous promouvons le message amour pour tous et haine pour personne. Nous sommes une communauté qui a établi des relations avec des gens comme vous, des relations basées sur l'amour et l'humanité. La communauté Ahmadiyya est active au sein de la société civile. De même, elle est l'acteur principal dans la relation entre l'islam et l'État, l'islam et les médias, l'islam et les différentes agences. En 2014, on a fait la pose de la première pierre de la mosquée Mahmoud et par la grâce d'Allah, ce projet a été complété en 2 ans. L'aspect intéressant de cette mosquée est qu'elle a été bâtie par des volontaires dans une grande mesure, des volontaires de la communauté Ahmadiyya. Certains de ces volontaires sont présents aujourd'hui dans cette salle. Certes, la mosquée Mahmoud est une toute petite mosquée, mais pour d'innombrables raisons, c'est une grande mosquée dans la prairie. L'inauguration de la mosquée Mahmoud et la visite du calife coïncident avec le 50e anniversaire de la communauté Ahmadiyya au Canada. Nous sommes reconnaissants envers Allah pour les faveurs continuelles qu'il ne cesse d'accorder à la communauté. Nous sommes ravis que notre bien-aimé calife ait passé autant de temps parmi nous. Lors de sa visite, le calife aura inauguré 2 mosquées ici à Saskatchewan. La première mosquée ici à Regina et l'autre à Lloydminster demain. Et le calife aura prononcé 7 discours à différentes occasions, dont un discours devant des parlementaires et des diplomates à Parliament Hill à Ottawa. Sa sainteté le calife aura prononcé 6 sermons du vendredi, des sermons qui ont été retransmis en direct dans le monde entier et suivis par des millions de musulmans Ahmadis dans le monde à travers la MTA. Cet après-midi, un sermon a été retransmis en direct de la mosquée Mahmoud, un sermon qui a été retransmis à des millions de gens dans le monde. Avant le sermon, sa sainteté le calife a inauguré officiellement la mosquée Mahmoud et la réception de ce soir est une réception en honneur à sa sainteté après l'inauguration. Encore une fois, au nom de toute la communauté, nous remercions tous nos invités qui sont présents ce soir. Nous remercions tout spécialement le Premier ministre de la Saskatchewan et les autres invités qui sont parmi nous ce soir. Merci à vous tous. Comme l'a évoqué le président national, nous avons parmi nous différents dignitaires de Regina, de la province et de l'État fédéral. Nous avons des leaders communautaires, des leaders religieux et des amis parmi nous. La liste des noms sera très longue et il sera impossible de les mentionner tous. Je voudrais remercier tout le monde.
J'évoque aussi la présence du maire de Saskatoon et nous espérons organiser un événement pareil dans votre communauté bientôt. J'invite à présent 3 invités de marque. Le premier invité est l'honorable Brad Wall, le Premier ministre de la Saskatchewan. Merci beaucoup, Votre Sainteté, distingués invités, notre ami au sein du Parlement, M. Mohamed Fayaz, qui pourra représenter tous les collègues du Parlement qui sont présents ce soir. C'est un privilège et un honneur de vous accueillir, vous, Votre Sainteté, ici. C'est un honneur pour nous d'être présents ici et je suis reconnaissant de pouvoir être ici afin de vous présenter les vœux de la province de la Saskatchewan. Nous sommes honorés de vous avoir parmi nous dans notre province. Vous qui êtes présents depuis plusieurs jours au Canada, j'espère que vous avez ressenti un accueil chaleureux ici et j'espère que vous avez ressenti que votre message a été accueilli chaleureusement. Les valeurs et les préceptes que vous avez mis de l'avant sont en fait nos valeurs, sont en fait nos préceptes. Quand nous sommes sous notre meilleur jour ici à Saskatchewan. Et il peut y avoir d'autres points communs. Nous avons évoqué votre expertise en agriculture, quoique vous êtes très modeste à ce sujet. Et j'ai noté que Sa Sainteté le Calife était un pionnier dans le domaine de la culture de certaines variétés de blé qui n'ont pas été cultivées au Ghana. Et il a pu cultiver ces variétés de blé. Moi-même, j'appartiens à cette région nommée le Triangle de Palliser, ici à Saskatchewan. Cette région a été nommée en honneur au capitaine John Palliser qui a été envoyé par la couronne britannique au milieu du 19e siècle afin de savoir si cette région du Saskatchewan est habitable et arable. Il a informé la couronne que personne ne doit vivre ici, à Saskatchewan. Il a aussi dit que personne ne pourra faire pousser du blé ici. Et nous l'avons fait depuis. Et nous avons donné le nom de Palliser à des bâtiments à cette région. Ainsi, il y a des points communs avec les fermiers de Saskatchewan et vous, Sa Sainteté, des fermiers qui sont prêts à faire pousser des denrées là où les autres croyaient que c'était impossible. Nous avons entendu clairement votre message, même avant votre arrivée et après votre arrivée. C'est un message solennel des principes de la communauté, amour pour tous et haine pour personne. C'est une injonction qui transcende toute différence culturelle, toute différence spirituelle, toute différence religieuse. C'est un précepte qui est pertinent à chacun d'entre nous. Ainsi, nous apprécions le fait que vous avez fait cette promotion de la tolérance et de la compassion lors de votre visite ici, Votre Sainteté. Et nous avons besoin d'entendre ce message. À vous, les membres de la communauté, c'est comme si vous êtes à la fin d'une longue course. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour cette mosquée. Ainsi, la province de la Saskatchewan vous remercie, vous tous. Vous qui avez œuvré pour la construction de la mosquée Mahmoud. Et je comprends que les 300 membres de la communauté ont mis la main à la pâte pour bâtir cette mosquée ici dans cette province, dans une des régions qui progresse le plus dans notre capitale. Et c'est une mosquée qui a été financée, conçue et bâtie par ceux qui vont y adorer Dieu. Et je crois que c'est la première mosquée de ce genre au Canada qui a eu un tel apport de la part des volontaires pour la bâtir. Et cela fait l'écho des valeurs de notre province. Nous avons la tradition de travailler tous ensemble au sein des communautés et de bâtir ces communautés, de bâtir des églises, des synagogues, des mosquées,
de bâtir des centres communautaires pour nous entraider, pour la moisson, pour bâtir des granges, pour s'entraider les uns les autres entre les voisins. Voilà comment nous avons travaillé dans notre province. Et ce projet semble être le symbole de tout ce qui est bien dans notre histoire. Vous avez un beau lieu pour prier ensemble. Je ne suis pas en train d'exagérer l'importance de l'adoration dans votre vie quotidienne et dans notre vie quotidienne. Mais vous avez plus que cela à présent, cette mosquée et un centre communautaire, un centre d'éducation, un lieu où les anciens pourront faire passer leur sagesse à la prochaine génération. Ce sera le cœur de votre communauté et ce cœur est encore plus fort que dans le passé. Et ce cœur est encore plus important aujourd'hui. Et cette mosquée que vous avez bâtie ici à Regina est plus que cela, c'est une déclaration de foi. C'est une déclaration de fidélité au principe de cette foi. C'est une déclaration empreinte d'assurance, d'optimisme, de paix et d'espoir. Et c'est une déclaration de votre citoyenneté. Tous les membres de la communauté, vous êtes tous des Canadiens. Et en tant que Canadiens, vous êtes libres de pratiquer votre religion. Nous sommes en train de porter des coquelicots pour honorer ceux qui ont consenti à ce sacrifice ultime pour que nous ayons cette liberté essentielle, cette liberté du culte. Les membres de la communauté sont venus dans notre province en raison de cette liberté. Ils ne sont pas venus ici pour profiter de l'hiver. C'est pourquoi Mohamed Fayaz et sa famille sont venus au Canada. Fayaz est le tout premier musulman membre de l'Assemblée législative de la Saskatchewan. Il a été élu en avril et je suis fier d'avoir pu écouter son discours inaugural à l'Assemblée, lui qui a représenté la circonscription de Regina. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit au Canada, j'ai pu pratiquer ma foi comme je voulais le faire et je suis en train de le faire à présent. J'ai la liberté d'expression tout en sachant que ma famille est à l'abri. Il ajoute que je dois au Canada plus que ce que je peux retourner à la nation canadienne. Mais ici, je ne suis pas d'accord à ce propos, car je pense que vous et les membres de la communauté ont offert davantage en retour. Vous avez tout donné, vous avez quitté vos maisons, vous êtes venus ici. Vous avez offert votre talent, vos trésors, votre énergie. Vous avez décidé de bâtir vos carrières, créer des business ici et de faire grandir vos enfants ici et de faire de Saskatchewan un lieu meilleur qui sera à la hauteur de sa devise, une diversité de peuples, la force. Aujourd'hui, vous êtes en train de célébrer cette belle mosquée qui est à la hauteur de cette ambition, de ce courage et de cette contribution. C'est une mosquée qui symbolise la détermination et l'unité de votre communauté. Au nom d'une province reconnaissante, je souhaite le bienvenu à sa sainteté le calife et je remercie la communauté Ahmadiyya. Merci de faire de notre province un lieu meilleur. Merci d'avoir choisi ce lieu comme votre maison. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je sais pourquoi vous êtes le Premier ministre le plus apprécié du pays. J'invite à présent Monsieur Michael Fougère, le maire de la ville de Regina. Merci beaucoup, Votre Sainteté, bienvenue de notre ville. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, au nom de la municipalité de Regina et des élus municipaux qui sont présents, eh bien, je vous souhaite le bienvenu ici. Je suis très content d'être présent ici. En octobre 2013, quelques élus et moi-même, nous avions posé la toute première pierre pour cette nouvelle mosquée. Nous étions très contents d'être là-bas. Il y avait de l'enthousiasme, de l'anticipation et tout cela était extraordinaire. Aujourd'hui, nous sommes présents ici. Nous avons parmi nous le calife pour célébrer cette construction. Tout cela est impressionnant. Je suis très honoré d'être présent ici
Merci d'être présent ici. Le Premier ministre a évoqué brillamment la diversité de notre cité et de notre province. Et on n'aura pas pu avoir cette conversation 25 ans, 30 ans auparavant. Vous êtes très bon pour notre diversité, pour ceux qui viennent ici, sachant qu'ils auront la liberté de s'associer, la liberté de culte, la liberté de penser. Ces préceptes d'amour, de paix, de tolérance et de compréhension font défaut dans le monde aujourd'hui. Et nous sommes une île de tranquillité et de paix dans une mer de troubles dans le monde. C'est notre tolérance, notre compréhension de ceux qui viennent d'ailleurs, qui font de notre ville, de notre province et de notre pays des lieux merveilleux. Et nous nous sommes enrichis davantage. Je vous remercie, vous tous, au nom de Regina. Merci d'avoir choisi notre ville, notre province. Vous nous renforcez en tant que ville et j'espère visiter la mosquée à l'avenir. Je suis content d'avoir été membre de ce processus. Profitez de la soirée, c'est un très grand moment. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire. Avant d'introduire le dernier orateur, je voudrais présenter certains des invités qui sont présents. Il y a le speaker de l'Assemblée, Emily Cory Tucker. Il y a aussi le ministre Don Morgan. Sur la table principale, il y a l'évêque Donald Bolen, qui représente Regina, et le leader de l'opposition, Trent Wotherspoon. J'invite à présent le chef de la police de Regina, M. Evan Bray. Votre sainteté, honorable Bradwell, Monsieur le maire et distingués invités, c'est un honneur pour moi d'être présent ici. Nous allons entendre parler du rétablissement de la moralité, de la justice et de la paix. Tout cela est en accord avec nos objectifs en tant que service de police. Notre vision, c'est de travailler ensemble, de faire en sorte que Regina soit sécurisée. Et lorsque nous parlons de sécurité, nous pensons à la sécurité contre le crime. Mais nous travaillons ensemble pour que nous soyons à l'abri de la haine, à l'abri du racisme, à l'abri de toute discrimination, car une communauté en sécurité est une communauté saine. Et nous œuvrons en ce sens à Regina, nous œuvrons en ce sens à Saskatchewan. Voilà ce que nous faisons ici dans cette province et je suis fier d'en faire partie. Sa sainteté et tous ceux qui sont ici le font à travers des enseignements. Nous avons entendu parler d'écoles, de mosquées, d'hôpitaux qui sont construits dans des centaines de pays du monde. C'est un travail impressionnant. Et ce soir, nous célébrons une autre pièce de ce travail impressionnant, la nouvelle mosquée. La mosquée dont nous sommes tous fiers d'être présents pour son inauguration. Nous sommes fiers que c'est la toute nouvelle mosquée du Canada et c'est la mosquée Mahmoud. Nous sommes fiers de cette mosquée. Ainsi, nous invitons les discussions, les prières et la paix qui vont sortir de cette mosquée. Et ce que cela signifie pour notre ville. Et la police de Regina est très fière de faire partie de cela et d'en faire partie à l'avenir. Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. C'est avec plaisir que je vous présente l'autre partie du programme. Sa sainteté le calife défend la paix et la justice dans le monde en présentant les véritables enseignements de l'islam. Il œuvre en faveur du dialogue interreligieux et la cohésion entre différentes communautés. Sa sainteté le calife nous rappelle nos devoirs envers Dieu et envers notre prochain. Ce sont autant de moyens pour établir la paix, l'amour et le respect, dit-il. Lors d'une interview donnée à une chaîne suédoise, Sa Sainteté le Calife a déclaré: pour moi, la vraie intégration, c'est d'aimer le pays dans lequel vous vivez et d'être loyal envers ce pays. Ainsi, tout immigrant doit être loyal envers leur pays d'accueil. Ils doivent l'aimer, ils doivent l'honorer, ils doivent être respectueux des lois de ce pays, travailler en faveur de son progrès. Voilà ce que signifie l'intégration. C'est un très grand honneur pour moi d'introduire de nouveau Sa Sainteté le Calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, chef suprême de la communauté musulmane Ahmadiyya.
Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Distingués invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Tout d'abord, je profite de cette occasion pour remercier sincèrement tous nos invités qui ont accepté notre invitation, vous qui êtes avec nous ce soir. La majorité d'entre vous n'est pas musulmane. Ainsi donc, votre présence ici, dans cette rencontre islamique, prouve votre ouverture d'esprit. Cela prouve aussi votre tolérance et cela me pousse à vous remercier, vous tous qui êtes présents ce soir. Je ne vous remercie pas par simple courtoisie et ce remerciement n'est pas un geste vide de sens. Ce remerciement fait partie de ma foi car le fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné que celui qui n'est pas reconnaissant envers son prochain ne peut pas être reconnaissant envers Allah. Ainsi donc, vous remercier est mon devoir religieux. C'est là mon devoir religieux et cela est en accord aux préceptes religieux que nous tous, les Ahmadis, nous suivons dans le monde. Et nous sommes en train de respecter ces préceptes au cours de notre vie. Je suis encore plus reconnaissant en raison du fait que nous sommes en train de vivre des moments très précaires, des moments très troubles. Cela s'applique en particulier au monde musulman. Nous sommes tous conscients que, au cours des récentes années, des groupes extrémistes ont formé et ont perpétré des barbaries au nom de l'islam. Ils sont en train de commettre des actes d'une cruauté inouïe au nom de l'islam. Ils sont en train de s'entretuer. Ils sont aussi en train de lancer des guerres contre leurs leaders, contre leurs dirigeants. De même, certains États ne respectent pas les droits de leurs citoyens. Ainsi, des groupes rebelles se sont formés et ont lancé une opposition violente. Suite à tout cela, il y a un chaos total dans certaines sociétés islamiques, dans certains pays musulmans. Au lieu de vivre en paix, ces nations sont dans un cycle insensé de violence et de destruction. Ce qui se passe est une tâche sur l'humanité. Sans aucun doute, il y a aussi des conflits, de la violence, non seulement dans le pays musulman, mais ailleurs dans le monde. Nous voyons aussi des guerres civiles et de la frustration dans certains pays non musulmans, dans ces pays qui sont faibles économiquement ou dans ces pays sous-développés. Cependant, les troubles dans le monde musulman sont considérés comme le centre des problèmes du monde
est la cause de la plus grande inquiétude en ce monde. Nombre de groupes terroristes et extrémistes prétendument islamiques sont en train de commettre des crimes atroces dans leur pays, mais de surcroît, ils sont en train d'exporter le terrorisme ailleurs. Ainsi, il y a eu des attaques qui ont été commises ici, des attaques qui sont injustifiées, des attaques atroces. On a vu ici des attaques en Occident. À titre d'exemple, l'année dernière, il y a eu des attaques à Bruxelles, à Paris, à Orlando et dans d'autres villes du monde, des villes où des centaines d'innocents ont été massacrés avec barbarie. Pareil incident génère un climat de peur ici en Occident. Il y a cette peur parmi les non-musulmans et nous avons vu une hausse de ce qu'on appelle l'islamophobie. En dépit du fait que vous êtes présent pour cette réception, en dépit du fait que vous êtes en contact avec des musulmans ahmadis à titre personnel, il est fort possible que certains d'entre vous aient certaines craintes, certaines appréhensions à propos de notre mosquée. Peut-être que vous vous dites que tant que les Ahmadis n'avaient pas de mosquée, ils s'étaient très bien intégrés dans la société. Cependant, maintenant qu'ils ont eu leur lieu de culte, peut-être que vous croirez qu'ils pourront fermer leurs portes, les portes de leur mosquée, et qu'ils vont se couper de la société. Ou au plus pire, qu'ils vont utiliser leur mosquée pour des activités extrémistes. Qu'ils vont utiliser leur mosquée pour fomenter des attaques et pour mettre à mal la paix de la société. Étant donné tout ce que j'ai dit concernant la situation du monde, je ne vais pas vous blâmer si vous avez de telles réserves, de telles appréhensions. Selon moi, cette inquiétude est tout à fait compréhensible. À la lumière de cela, de prime abord, je voudrais annoncer ici que les objectifs de la construction des mosquées sont nobles. Et au lieu d'être des causes de troubles au sein de la société, ces mosquées sont là pour jeter les bases d'une paix durable dans le monde. Le premier objectif de la mosquée, c'est d'offrir un lieu de rencontre pour les fidèles afin qu'ils puissent tous adorer Dieu collectivement, afin qu'ils puissent se prosterner devant lui, afin qu'ils puissent implorer son amour et sa miséricorde. Cependant, il ne suffit pas de prier pour sa paix personnelle et de prier pour sa prospérité personnelle. Il incombe aux musulmans de prier pour le bien-être de tout le monde, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine. Car le saint prophète Mohammed lui a déclaré que le musulman doit souhaiter pour autrui ce qu'il souhaite pour lui-même. Ainsi, si nous souhaitons la paix, la sécurité, l'amour et le respect pour nous-mêmes, nous devons aussi le désirer pour autrui. Ainsi, au lieu de répandre le conflit et la haine, une véritable mosquée est bâtie avec l'intention de réunir les gens, d'unir les gens dans la paix, dans l'harmonie et dans le respect mutuel.
Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était lui-même la manifestation parfaite de ce principe. Il désirait pour autrui ce qu'il souhaitait pour lui-même. En raison de sa grande inquiétude, lorsqu'il a vu que l'humanité s'éloignait de son Créateur, eh bien, le saint prophète, paix soit sur lui, passait des nuits blanches en prosternation. Il pleurait devant son Seigneur et il se soumettait entièrement à son Seigneur. Il vivait dans la tourmente et il suppliait Dieu et demandait à Dieu pourquoi les hommes ne se réformaient pas moralement et spirituellement. Et pourquoi les hommes refusaient d'abandonner leur cruauté? Pourquoi n'étaient-ils pas en train d'abandonner le mal? Pourquoi n'étaient-ils pas en train d'abandonner tous ces maux pour ensuite risquer, mériter la punition divine? La souffrance du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était très profonde. Son anxiété était si grande que dans un verset du Saint-Coran, Dieu s'adresse à lui et lui a demandé s'il allait s'attrister à en mourir parce que l'humanité n'était pas en train de vivre en paix et que l'humanité n'était pas en train de s'acquitter de son devoir envers son Créateur ou de ses devoirs les uns envers les autres. De chaque organe, de chaque pore et de chaque fibre de la personne du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est sortie cette source de miséricorde éternelle, de cette compassion éternelle pour l'humanité. Ainsi, les véritables musulmans qui le suivent ne peuvent entrer dans une mosquée avec de mauvaises intentions ou avec le désir de nuire à autrui. Ils entrent dans la mosquée avec cette conviction qu'ils vont supplier Dieu, qu'ils vont l'implorer. Ils vont implorer afin que le monde se réunisse dans la paix et que le monde soit à l'abri de la colère divine dans l'au-delà. Ainsi, une véritable mosquée est le garant de la paix pour tout le monde. Et si Dieu nous en préserve, une mosquée n'est pas bâtie avec ses intentions vertueuses, en ce cas, cette mosquée n'est pas en train d'atteindre son but. À une occasion, à l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, on avait bâti une mosquée pour causer des troubles, pour répandre le désordre dans la société. Il est dit dans le Saint-Coran qu'Allah le Tout-Puissant a demandé au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, de démolir cette prétendue mosquée. Parce que cette mosquée a été bâtie avec de mauvaises intentions et pas pour l'adoration de Dieu et pas pour que l'on puisse s'acquitter de ses devoirs envers l'humanité. Ainsi, cette mosquée a été entièrement rasée. Voilà les enseignements sublimes de l'islam. Il est dit que les musulmans ont reçu l'ordre que pour atteindre les objectifs d'une mosquée, ils ne doivent pas se dévouer uniquement à leur Créateur, mais ils doivent aussi se soucier de leur prochain. Conséquemment, sous tous les angles, l'adoration de Dieu va nous lier à nos devoirs envers l'humanité. C'est pour cette raison que le fondateur de la communauté Ahmadiyya a dit que l'on peut résumer les préceptes de l'islam en deux lignes. Tout d'abord, aimer Dieu
et s'acquitter de ses devoirs envers lui. Et deuxièmement, c'est d'aimer sa création et de s'acquitter de ses devoirs envers sa création. Par la grâce d'Allah, la communauté musulmane Ahmadiyya a toujours suivi ces préceptes. Ainsi, là où nous sommes, nous bâtissons des mosquées et nous nous sommes fait de la renommée. Nous sommes renommés en raison de notre engagement pour servir autrui. Nous sommes reconnus pour notre désir de consentir à tout sacrifice pour la cause de l'humanité. Là où le besoin se fait sentir, la communauté musulmane Ahmadiyya est en première ligne pour servir l'humanité. Nous offrons nos services humanitaires partout. Nous le faisons partout dans le monde sans faire de distinction quant à l'origine ethnique, la religion ou la classe sociale de la personne concernée. Notre objectif, c'est d'offrir le confort à ceux qui sont dans le besoin, d'offrir à ces personnes les moyens pour qu'ils aient une meilleure existence. Ainsi, nos mosquées ne sont pas uniquement des lieux de culte pour que nous puissions adorer Dieu. Ces mosquées sont aussi des centres pour que nous puissions nous réunir afin de trouver des moyens pour aider la population locale. Les seuls plans que nous faisons dans nos mosquées, c'est de trouver les moyens pour enlever la souffrance de ceux qui vivent dans le dénuement. Les seuls plans que nous faisons, c'est d'enlever le poids du désespoir qui courbe l'échine de ceux qui sont frappés de malheur. À titre d'exemple, nous avons bâti des centaines d'écoles et des douzaines d'hôpitaux dans le monde développé afin d'offrir une éducation et de la santé à des gens vivant dans les coins reculés du monde. Nous offrons aussi de l'eau potable à de nombreux villages ou dans ces villes où de telles facilités n'existaient pas précédemment. Ici, en Occident, on peut oublier facilement la valeur de l'eau. On n'a qu'à payer un prix régulier et on a de l'eau potable qui coule de nos robinets. Ainsi, il est très difficile de comprendre comment les gens sont désespérés en Afrique et ailleurs dans le monde pour avoir cette denrée sans prix qu'est l'eau potable. L'eau offre la vie, cependant, dans nombre de régions dans le monde. Il y a des gens qui n'ont pas d'accès à l'eau potable. En Afrique, s'il pleut, eh bien, leurs étangs vont se remplir. Mais souvent, il y a de la sécheresse et ces étangs sont secs. Et il y a de graves pénuries d'eau. En fait, même là où il y a de la pluie, dans ces villages, il n'y a pas d'accès à l'eau propre parce que les habitants de ces villages utilisent une eau qui est contaminée de bactéries et de toxines. C'est une eau qu'ils utilisent pour boire, c'est une eau qu'ils utilisent pour se baigner, pour cuisiner, et c'est cette même eau qui est consommée aussi par des animaux, une eau qui est polluée par des excréments d'animaux. De plus, cette eau n'est pas disponible
dans le robinet, les enfants doivent marcher plusieurs kilomètres avec un récipient sur la tête pour transporter cette eau. J'ai moi-même vécu en Afrique et j'ai vu cela de mes yeux. À un âge où ces enfants devaient être à l'école, à un âge où ils devaient être libres, eh bien, ces enfants sont forcés par ces circonstances difficiles, des circonstances qui sont au-delà de leur contrôle, et ils doivent endurer une routine difficile, une routine que l'on ne peut imaginer ici en Occident. Ici, dans le monde développé, les soucis quotidiens sont tout à fait insignifiants comparés aux soucis de ces gens là-bas. Tout au plus, c'est de faire en sorte que nos enfants arrivent à l'école à l'heure, où il y a d'autres soucis mineurs. Ces problèmes insignifiants sont un rêve lointain pour ces personnes qui vivent dans ces lieux où sévissent la pauvreté. Ces enfants vont tout donner pour profiter de l'opportunité qu'ont nos enfants ici afin de pouvoir partir à l'école. Ces enfants seront prêts à tout donner pour pouvoir partir à l'école tous les jours, au lieu de parcourir de grandes distances pour aller chercher de l'eau pour leur famille, pour leurs besoins domestiques quotidiens. Ainsi, afin d'offrir le confort à ces personnes et afin d'étancher leur soif, la communauté Ahmadiyya est en train d'offrir de l'eau potable grâce à des pompes à eau et grâce à des pompes solaires. Souvent, de volontaires prennent des photos quand les populations voient l'eau sortir pour la première fois de ces pompes à eau. Et ils me montrent ces photos et ces vidéos. Ces gens ont vécu dans le dénuement complet. Et quand ces gens, ces jeunes, voient cette eau pure pour la toute première fois, eh bien, il y a une joie indescriptible sur leur visage. On voit cela surtout sur le visage de ces jeunes enfants, lorsqu'ils voient cette eau propre qui coule devant leur maison la toute première fois. C'est une scène à voir. C'est comme si leur rêve a été réalisé. C'est comme si leurs espoirs se sont réalisés. C'est comme si ils ont été récipiendaires de tous les trésors de ce bas monde. Ainsi, nous les musulmans Ahmadis, nous sommes fiers de pouvoir servir ces gens. Nous sommes fiers de le faire et nous considérons cela comme une bénédiction de pouvoir offrir ce soulagement et cette tranquillité à ces gens, car c'est cela la voie que nous montre l'islam. Là où la communauté musulmane Ahmadiyya est en train de bâtir des mosquées, eh bien, les gens reconnaissent ces faits et attestent aussi que la communauté musulmane Ahmadiyya est en train de servir l'humanité en toute abnégation, quelle que soit la religion de l'autre, quelle que soit l'origine de l'autre, et nous sommes en train de contribuer à la société. Les Ahmadis assistent aussi ceux qui sont frappés par des calamités naturelles. Je vais citer un exemple récent. Quelque temps de cela, l'ouragan Mathieu a causé de grands dégâts en Haïti et les volontaires Ahmadis ont été envoyés là-bas en Haïti. Ils ont été envoyés par Humanity First, qui est une ONG qui a été fondée par notre communauté.
et ces volontaires ont pu assister la marine royale néerlandaise dans leurs efforts. Les efforts de ces volontaires ont eu un tel effet que le commandant de ce bâtiment néerlandais nous a écrit une lettre pour exprimer son appréciation. Il a dit qu'il n'a jamais vu une autre organisation servir avec pareil dévouement, avec pareille abnégation. Ainsi, il n'y a aucune raison pour avoir peur d'une mosquée véritable, d'un vrai musulman. Notre djihad à nous n'est pas un djihad de terrorisme, c'est pas un djihad de violence, c'est le djihad qui a été défini par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, c'est le djihad qui a été pratiqué par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Lorsqu'il est retourné d'une bataille défensive, une bataille qui a été imposée aux musulmans, il a dit à ses compagnons qu'il retournait d'un djihad moins important vers un djihad plus important, ce djihad qui était de s'acquitter de leur devoir envers leur Créateur et envers l'humanité. Ce djihad de la réforme intérieure. Ainsi, notre djihad n'est pas un djihad qui sera accompli par l'épée, par des fusils et des bombes. Notre djihad ne sera pas un djihad de cruauté, de brutalité, d'injustice. Notre djihad est un djihad d'amour, de miséricorde et de compassion. Notre djihad, c'est un djihad de tolérance, de justice et de sympathie humaine. Notre djihad, c'est de pouvoir respecter nos devoirs envers Dieu et nos devoirs envers sa création. Si nous avons formé un groupe de djihadis, ce n'est pas pour tuer des innocents, ce n'est pas pour lancer des attaques contre des boîtes de nuit, contre des stations métro, contre d'autres lieux. Ce djihad, c'est de pouvoir respecter les droits de tout le monde, en tout lieu et à toute époque. Et pour atteindre ces buts, nous ne brandissons pas des armes ou des épées. Nos armes à nous sont l'amour, sont la compassion, sont la prière. Ainsi donc, cette mosquée a été bâtie et je suis sûr et certain que les musulmans ahmadis vont non seulement adorer Dieu davantage, mais qu'ils vont aussi servir l'humanité davantage. Et j'espère aussi que cette mosquée sera un phare de lumière qui va éclairer la société, comme vont le témoigner nos voisins. Cette mosquée sera un phare qui va éclairer la société de ces valeurs universelles que sont la bienveillance, la compassion et la grâce. Cette mosquée sera un symbole de paix, de prospérité. Cette mosquée sera un sanctuaire pour l'humanité tout entière. Le Saint-Coran a mis beaucoup d'emphase sur les droits des voisins. Et le Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré qu'Allah a mis une telle emphase sur les droits des voisins qu'il pensait que les voisins devaient faire partie des héritiers légitimes. Ainsi donc, si les voisins ont des soucis, si les voisins ont des appréhensions concernant cette mosquée, eh bien, ils doivent s'en débarrasser une fois et pour toutes. Nous, les musulmans ahmadis, nous allons nous soucier de nos voisins. Nous allons les protéger et nous allons les honorer afin que nous puissions atteindre les buts de notre foi. Les musulmans ahmadis locaux vont prouver qu'ils sont des membres dévoués de cette société.
et qu'ils vont tenter de vous servir, vous tous, au mieux de leurs aptitudes. Qu'Allah les aide à le faire. Avec ces quelques mots, je voudrais encore une fois vous remercier, vous tous, pour votre présence ce soir. Et je voudrais rappeler que notre mosquée sera toujours un centre de paix, sera toujours un centre de bonne volonté, sera toujours une mosquée qui sera ouverte aux gens de toute croyance. Qu'Allah vous bénisse, vous tous. Merci. Merci, Votre Sainteté, pour ces paroles de sagesse. Nous allons terminer par une prière silencieuse. Après tous nos événements, nous terminons par une prière silencieuse. Moi et les Ahmadis, nous allons prier et vous pouvez prier à votre façon si vous désirez le faire. C'est un message sensé qu'il nous a donné, c'est un message qui transcende les frontières. C'est un message qui résonne partout dans le monde. C'est un message sensé et on doit tous œuvrer en ce sens. Sa sainteté a déclaré qu'il faut traiter autrui comme on souhaite être traité. C'est une doctrine centrale de l'islam et nous devons respecter ses valeurs. C'est quelque chose qui est difficile de respecter, car la colère peut monter à la surface à n'importe quel moment et la colère peut semer la division. Mais nous devons tous travailler ensemble. Son message était de respecter les droits de Dieu et de respecter les droits des hommes et de s'occuper des autres. C'est là une forme d'adoration. Ainsi, cette mosquée est un lieu où nous prions. C'est une mosquée où nous allons prier. Moi aussi, je vais prier là-bas et nous devons aussi servir l'humanité. J'ai écouté chaque parole et chaque parole est entrée dans mon cœur. C'est un message fantastique, amour pour tous, haine pour personne. Si tout le monde vivait selon ces principes, le monde sera merveilleux. Je veux participer dans une des rencontres pour la prière. Nous avons besoin de ce message de tolérance, un message universel. Nous avons besoin de soi. Quelle que soit votre foi, quelles que soient vos croyances, c'est un message que vous devez accepter, un message d'amour, de tolérance, de respect. C'était une très grande leçon pour nous tous. J'ai apprécié son message. Je sais à présent pourquoi les Ahmadis sont si dévoués. J'ai écouté le calife et je souhaite que le monde entier pouvait écouter ses paroles. J'ai voulu que tout le monde à Saskatchewan pourrait suivre le calife. Je lui ai posé quelques questions à propos de l'islam. Je lui ai parlé à propos du prophète, je lui ai posé des questions à propos de l'islam véritable. Et j'ai beaucoup appris. Et j'étais en train d'apprendre du calife. J'espère que tout le monde aurait pu le faire. Son message m'a rappelé le message de Jésus. Cette question d'amour, de paix, d'humanité, le fait de traiter autrui avec amour et décence, quelle que soit sa foi ou la foi de l'autre. Et si vous êtes en train de suivre la vérité, eh bien, le monde sera meilleur et nous pourrons vivre tous en paix.